L'autorité intérieure en design humain, c'est en quelque sorte la partie de votre corps qui est la plus fiable chez vous pour prendre des décisions correctes. Alors en tout, il existe 7 autorités intérieures différentes. Il y en a qui sont assez courantes, comme par exemple l'autorité émotionnelle, c'est à peu près 50% de la population. Et il existe également des autorités plus rares, comme par exemple l'autorité environnementale, l'autorité du centre cœur-ego ou l'autorité du centre G. Ici, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'autorité du centre G. Alors je vais commencer par l'autorité du centre G, qui est également parfois appelée l'autorité projetée ou auto-projetée. Pour cela, je vais vous montrer le schéma de mon amie, qui a cette autorité. Elle est projecteur avec une autorité auto-projetée. Le centre G, c'est le losange vert qui est ici. Et comme on peut le voir sur le schéma, le centre du plexus solaire est ouvert, le centre splénique est ouvert, le centre sacral est ouvert et le centre du cœur-ego est ouvert. Et automatiquement, si vous avez une autorité projetée, une autorité du centre G, ces centres-là sont ouverts chez vous. Ce qui fait que quoi qu'il en soit, si vous avez cette autorité, vous êtes déjà quelqu'un naturellement sensible aux énergies du monde extérieur. Vous allez ressentir les émotions des autres de façon amplifiée. Vous allez ressentir les peurs et les insécurités des autres de façon amplifiée. Vous allez ressentir également l'énergie sacrale de façon amplifiée, c'est-à-dire parfois vous n'allez pas forcément savoir quand assez est assez, quand ce n'est plus votre énergie qui parle et que vous êtes en train de forcer sur une énergie qui ne vous appartient pas. Le centre G, c'est le centre de l'identité. C'est le centre de la direction et c'est aussi le centre de l'amour inconditionnel. D'ailleurs, il est au niveau du cœur, hein. Ici on pourrait dire au centre de la poitrine. Et c'est une voix entre guillemets, qui n'est pas toujours facile d'entendre. C'est une autorité qui est très subtile, contrairement à l'autorité émotionnelle qui est très intense et qu'on ressent assez rapidement, on va dire. L'autorité du centre G, elle est très subtile et elle s'exprime de façon différente chez chacun. Ça peut être une sensation dans la poitrine de « je me sens pas à l'aise ». Ça peut être à l'inverse, « je me sens à l'aise ». Ça peut être juste un « je sais ». Ah, là je sais, c'est comme ça. Un peu comme une intuition, on pourrait dire. Après c'est compliqué. Moi j'ai une autorité émotionnelle, vous savez, donc j'ai un petit peu du mal parfois à expliquer vraiment de façon concrète les autorités qui ne me concernent pas, surtout quand c'est des autorités aussi subtiles, qui sont parasitées par tout le reste. Quoi qu'il en soit, c'est des informations que vous pouvez expérimenter, tout en sachant qu'il y a une technique quand même qui est assez simple pour vous connecter justement à cette autorité intérieure. Je vais vous remontrer le schéma. Regardez, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le centre G est directement relié à la gorge. Ici, c'est par le canal 10-20. Mais chez d'autres personnes, ça va être le canal 13-33 ou le canal 8-1 ou le 31-7. Et en fait, ça c'est très intéressant parce que c'est comme si, lorsque vous parlez, sans écouter votre mental, sans réfléchir, sans penser si ce que vous dites est cohérent ou non, lorsque vous laissez votre voix parler de façon naturelle et spontanée, et bien c'est là que votre autorité intérieure s'exprime. Donc l'astuce serait que quand vous avez une décision importante à prendre, quand vous devez faire un choix dans votre vie, c'est d'en parler à haute voix avec des personnes proches. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est pas ce que la personne va vous dire, les conseils que la personne va vous répondre, mais plutôt d'écouter votre propre voix parler et la façon dont elle s'exprime, que ce soit au niveau de la voix, que ce soit au niveau de l'intonation, que ce soit au niveau des mots qui sont utilisés. Tout ça, ce sont des informations importantes qui peuvent vous donner des pistes pour savoir si la direction que vous souhaitez prendre ou non est correcte ou non pour vous. Après, et ça c'est une astuce, je sais pas si c'est une astuce officielle ou une astuce à laquelle moi j'ai pensé, parce qu'on dit souvent il est important de parler avec une personne neutre, mais il y en a qui me disent j'ai pas d'amis fiables avec lesquels je peux vraiment partager au sujet des décisions importantes pour moi sans par exemple me sentir jugée ou sans qu'ils me conseillent de façon un peu agressive, on va dire. Et en fait, moi, je pense que dans ces cas-là, le truc à expérimenter aussi, c'est de s'enregistrer. Parce qu'en fait, si vous parlez à haute voix tout seul, le risque, je pense, c'est que votre mental s'en mêle. C'est qu'en parlant, vous vous mettiez à réfléchir et à analyser, et du coup, il y aura cette espèce de tiraillement entre le mental et vraiment la voix du cœur qui peut vous... Quand je dis le cœur, c'est le centre G, mais bon, j'ai tendance à dire parfois le cœur, même si le cœur, normalement, c'est le centre du cœur-ego. Mais après, c'est vrai que dans les mouvements spirituels, tout ça, quand on parle du cœur, en général, c'est plus la voix du centre G, la voix de l'amour inconditionnel. Donc, après ça, c'est une question de mots et de définition, c'est pas le plus important. Même si mon prof de design humain insiste énormément sur
les mots utilisés. Tout ça pour dire que oui, je pense qu'il vaut mieux, si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas d'amis proches avec qui vraiment vous pouvez partager à ce sujet, ce serait vraiment de vous enregistrer. Par exemple, vous avez une décision, est-ce que je veux partir vivre aux États-Unis? Eh bien, la piste, ce serait de mettre la fonction enregistrer sur le téléphone et que vous parliez. Oui, j'aimerais bien partir aux États-Unis parce que blablabla, nanani, nanana, les difficultés, ce serait ça. Enfin, mais vraiment sans réfléchir, rien que là, en parlant, j'ai réfléchi. Essayez de parler de la façon la plus fluide et spontanée possible. Que ce soit pas votre mental qui parle, mais votre corps. Et là, en écoutant ensuite votre enregistrement, en écoutant votre voix, l'intonation, les mots que vous avez utilisés, vous pouvez voir si cette direction est correcte ou non pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu des pistes sur votre autorité intérieure, si c'est l'autorité du centre G, parce que je sais qu'on trouve pas forcément énormément d'informations à ce sujet. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne.